Oli, Oli, oli. Bienvenidos Bienvenido. a un nouveau épisode de Las Mamacitas del Chisme. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Et today, nous avons un topic, grand débat avec Ciné au quotidien. Voilà. Parce qu'on n'est jamais d'accord. Et En quel est fait, ce topic, Ciné? en fait, c'est complexe parce que on n'est jamais d'accord, mais on est d'accord. Tu sais, Ouais, ce topic, c'est est-ce que les films, les livres, le média en général nous influencent beaucoup en nos attentes de la vie? C'est bien ce c'est vrai que que... même les médias, en fait, t'as raison, honnêtement. Parce que quand on voit certaines vidéos sur, je veux dire, sur l'Internet et sur Insta ou tout, qu'on s'en va en disant, oh, c'est trop cute et tout, bah, ça fait rêver, quoi. C'est dans le sens que c'est vrai qu'avec Sina, on adorerait avoir un T-Rex comme animal de compagnie. C'est vrai, des petits. Mais, mais aussi un dragon. Et en fait, on se disait que parfois, bah, certes, le cinéma, et comme disait Ciné, les livres et tout, ça fait rêver. C'est pour faire rêver. Mm. Mais parfois, il n'y a plus cette barrière de irréel, réel. Et en fait, ça nous donne envie de vivre la même chose que les personnages d'un film, quoi, qu'on puisse voir. Et en fait, c'est ça la question. C'est est-ce que finalement, euh, le fait qu'on soit en train de voir des films, des séries, etc., ça fait que au quotidien, au final, on n'a pas des standards hyper hauts, par exemple, pour des relations amoureuses, etc. Et Ou quand on en se fait, parce sent, qu'on se dit que ça peut arriver, quoi. ou quand on se sent jamais content avec sa vie, parce qu'on Mm. vit pas une vie de série ou parce qu'on vit pas un été de série. Je sais pas. En fait, je sens que notre génération, on a vécu, je sais pas, en général, avec des films dès qu'on était petit où on disait l'été on doit être comme ça, l'hiver ça doit être comme ça et l'amour ça doit être comme ça. En fait, on nous disait tout le temps comment ça devait se passer chaque partie de ta vie. Et si toi t'avais pas et tu vivais pas chaque partie de ta vie comme ça, tu te sentais moins bien, on va dire. Ouais, non mais carrément, c'est ça, hein. Et ça m'a fait penser un peu à un de mes ça me- Là, tu m'as fait penser à un truc hyper important quand j'étais jeune. Mon groupe d'amis au lycée, on était des nerds. Ok, On n'était que 11 amis. Bon, dans notre classe, on n'était que 13 personnes. OK? On n'était pas beaucoup. On était 13 personnes. On changeait pas de classe. On était 13 personnes pendant 3 ans. On changeait pas de groupe d'amis. On changeait pas de groupe de classe. On était tout le temps ensemble et ça changeait pas. Voilà. Et alors, c'était l'époque de Skins. Je sais pas si tu as vu cette série. ouais, un peu. Tu vois, c'est l'époque de sex, drugs, rock and roll. Bah, Ouais. c'était pas ça mon lycée, tu vois. Et t'as mon pote Miguel qui disait, bah, c'est pas mon expérience de lycée et je voudrais bien vivre ça. Et j'ai fait, bah, tu peux pas le vivre avec nous, tu vois. Et alors, il a décidé de changer. En fait, il a dit, bah, peace out pendant un semestre. Ok, Et il a fait, bon, bye. bah, il a fait, et il a décidé de partir dans... En fait, c'était parce que mon lycée, c'était comme un microcosmos d'un grand lycée, on va dire. Ok, Parce que au Mexique, c'est une grosse université qui a créé un mini-lycée, mais la grosse université avait aussi son lycée dans l'université. C'était un truc bizarre, oui. Mais, ok. ouais.
Mais dans cette grosse université, le lycée était beaucoup plus grand et aussi ils interactuaient, on va dire, ils réagissaient, ils étaient Ouais, ils avec les interagissaient. interagissaient avec les gens de l'université. Alors vraiment, c'était une expérience beaucoup différente que nous, qu'on était seulement un petit lycée tout petit dans une montagne, tu vois. Alors, Miguel a fait, bon, je... Et il est parti pendant un semestre, bye. Parce Ok. que il s'est dit, non, moi, je veux vivre une vraie expérience de connaître d'autres personnes parce que j'en ai marre de vous voir vos gueules pendant 2 ans. Je veux d'autres personnes en cas de problème. Après, il a fait, bon, je retourne. Voilà. Mais ça m'a fait penser à ça, en fait. Il avait tellement envie d'autres expériences à cause de voir tous les jours ces épisodes comme ça de fêtes. C'est ça le lycée, qu'il a décidé de changer d'école. Bah, c'est un peu comme... Mais c'est comme les séries, tu vois. Moi, ça m'a fait penser un peu aux séries. Tu sais qu'on... Toi, t'as passé de Skins, mais on peut prendre aussi très récemment Emily in Paris, aussi Sex and the City, et même Night... Tu sais, la 19... Attends. 902... 90210. Ouais. Au final, c'est pas des villes lycéennes normales. Emily in Paris, là, qui a vu la vie parisienne qu'on connaît pas du tout. Bah, vraiment, même si le réalisateur, il est comme ça, mais tu vois, Sex and the City, si tu connais pas le fait que le réal, lui, il est là que pour vendre du rêve, c'est pas un truc vrai new-yorkais que tu peux t'imaginer toi, tu vois, si t'es à New York. C'est pas en étant avec un tel métier que tu peux te payer un appart à New York, Ouais, que je tu peux vois. te payer toutes les semaines 50 000 paires de chaussures, etc., etc. Donc ça te met des idées dans ta tête Ouais, à plein de gens si ils poussent pas la réflexion jusqu'au bout, tu vois. ouais, Et tu ouais. dis, ouais, moi j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ci, tu vois. Mm. Et en Ouais, fait, ouais. c'est ça, c'est que là, on parle de ça, mais même, je sais pas, t'as quoi comme. Non, il y a quoi? Même, tu vois, les trucs comme. Il y a plein de séries, même amoureuses, que tu vois, t'es en mode, ouais, j'aurais pu vivre, j'aurais kiffé vivre ça, et tout, tu vois. Attends, c'était quoi? Ah, je me rappelle pas. C'était Mais quoi? là, tu vois, il y a des films comme, je sais pas, regarde, comme euh, un truc basique, High School Musical. On revient un peu dans le lycée, mais même leur histoire en mode qu'ils se retrouvent dans un camp et tout. Après, bim, ils se retrouvent dans le même lycée. Ah, après, bim, ah, ils vont tous travailler dans l'hôtel où Sharpay, elle a toute sa familia, etc., etc. Tu vois, t'es en mode, Ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Et c'est ce que... tu vois? là. Bah, Bah. d'accord. Voilà, le podcast est fini. C'était à plus de Conclusion, bah. cerveau. Bah. Non, en fait, je me rappelle aussi, par exemple, quand j'étais petite, j'adorais Disney. Disney, c'était Disney Channel. Moi, j'étais une fille Disney Channel. Et Hannah Montana, Zack and Cody, je regardais tous les films Disney, Cam Rock. Ah, comment il s'appelle? Ah, il y avait un film qu'en fait, que je pense qu'il n'est pas hyper connu, il a pas été hyper pris. Euh, c'est avec un mec blond et une meuf avec les cheveux bruns. Et en fait, lui, il est un superstar et elle est une meuf normale. Et après, lui, il lui donne un coup de porte. De pain. Non, en fait, il ouvre la porte et il lui donne un coup. Et en fait, l'accompagne au médecin et ils se commencent à parler et après, il tombe amoureux. Tu vois? Ouais. Euh, Tachi, si tu fais tomber la caméra, Tachi, viens là. Mais tu vois, c'était vraiment moi, je me suis dit, ah oui, ça peut passer des trucs comme ça. De... Mais ouais, c'est ça le truc. Ou même dans les films en mode, ah ouais, dans l'avion, ils ont trouvé l'amour de leur vie. Mm, Non, dans l'avion, t'es en train de dormir. Arrête. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois? ouais, En fait, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui te font, même, tu vois, des gars hyper parfaits ou des meufs hyper parfaites qui,
arrivent au bon moment, qui sont là, qui nanana, et t'es en mode, ça fait rêver, tu vois, mais en même temps, tu te mets des standards d'espoir si haut. Mm. Et en fait, c'est comme tu disais au départ, c'est que tu te remets en cause Bah en oui. mode, ah, mais il faut un minimum de standards. Ah, mais à un moment, il faut que tu baisses tes standards. En fait, à un moment, tu sais plus. Et c'est la même chose que quand, dans les films ou les séries, ils se réveillent et ils sont parfaits, maquillés, avec les boobies parfaits. C'est très spécifique, hein. Avec les boobies parfaits, les cheveux parfaits, tout parfait. Et moi, je me réveille et je semble un zombie. Et tant que j'ai pas mon café, je suis comme ça. Et je comprends rien. Je fais comme, ah ouais, non, c'est pas un film en fait. Non. Je dois prendre une douche, me coiffer, me mettre du maquillage, mettre un soutif, faire plein de choses pour ressembler à ce personnage-là Un qui vient minimum. un minimum, tu vois. En fait, mais en fait, mais quand t'étais petite, tu pensais, quand je vais être grande, je vais être comme ça. Ouais, c'est ça, en mode l'idée de elles sont incroyablement talentueuses. Tu vois, même les personnages sont incroyablement talentueux. Ils réussissent tout, tu vois. Parce que même s'il a un peu il y a un peu même pas de gros failures, tu vois. Il n'y a pas de ça. Dans un Disney, il n'y en a pas au final. Mm, mm. Si tu regardes Blanche-Neige et les Sept Nains, Cendrillon, il n'y a pas un moment de gros down, tu vois. Non. Et même, tu vois, bon, ok, dans Mulan, ok, elle part, au final, tout le monde l'abandonne parce que c'est une femme et tout. Et au final, elle revient et tout, mais c'est Elle sauve pas. la Chine. C'est pas un Ouais! gros failure. Et au final, au final, on l'applaudit parce qu'au final, ok. Et après, c'est que elle a eu le beau général, nanana, tu vois. Mm. Elle réussit tout à la fin, tu vois. Donc toi, t'es toujours. En fait, on te fait rêver de plein de choses, de prince On charmant. te fait rêver que même si à un moment les trucs vont pas bien, il va y avoir toujours un moment que ça va améliorer. Et même, et je pense qu'il a ça, et aussi que, aussi dans les films, il trouve toujours une personne au bon moment, tu vois. Mm, Il y a toujours quelqu'un qui peut les sauver de telle ou telle situation. Ils ont toujours une idée extraordinaire, tu sais, mm. pour relever le défi. Et toi, t'es en mode, mais en fait, parfois, non. Parfois, même Parfois, si t'es t'as juste envie, dans non. la merde. Et t'essaies juste de survivre. Mm, c'est vrai. Oui, mais parce que t'es en mode, ah. Et après, tu te remets en question parce que, ah ouais, moi, si j'étais dans ça, j'aurais eu de l'aide, je sais pas quoi, blablabla. Bah non, parfois, c'est juste la vie, tu vois. Mais c'est dur de dissocier les deux, je pense. Tu veux savoir un truc très rigolo. Dis-moi. Quand j'étais petite, j'essayais de faire tout. Vu que j'aimais beaucoup les séries et les trucs de Disney, je me disais, bah, imagine-toi que toi, t'es un Disney, un show Disney, et que t'as une audience. Alors, tu veux les faire réagir, tu vois. Alors, bah, vis ta vie, que ils s'amusent et ils passent un bon moment. Eh, Et tu as des exemples de ce que tu faisais? non, je me rappelle pas trop. Mais je me rappelle dans ma tête dire. Mais tu sais aussi, quand il pleuvait, je me rappelle que je mettais une musique sad parce que je disais, ce moment c'était très cinématographiquement sad. Alors je me dis, Mais je pense que on a tous cette image de à l'américaine où toutes les meufs, tu sais, elles sont comme ça sur la fenêtre, leur la fenêtre où ils ont pluie. un petit, oui, ils ont un petit endroit lecture ou pas, elles sont comme ça. Et après, tout d'un coup, elles voient au loin leur gars Ouais. trempé qui vient de se wake up en mode non, tu es the girl of my life, nanana. Et toi, ouais, non,
franchement, si ça arrive à certaines de nos auditrices, j'applaudis. C'est-à-dire que c'est une bonne personne. Garde cette personne. Franchement, parce qu'il y a pas beaucoup de gens comme ça dans l'univers. Non, non, il n'y a pas Des gens qui beaucoup sont prêts à faire du cinéma, du cinéma, à mais créer des vraies scènes comme ça. des vraies scènes. Mais voilà, moi, oui, dans ma tête, je disais non, oui, imagine que t'as quelqu'un qui est en train de faire narrateur de ta vie. Ah, et dans ta tête, donc il disait, Sydney avançait élégamment dans la rue. Mais Sydney savait pas que juste devant, il y avait une banane. Oui! Non, mais c'est vrai. Mais, et même dans les livres, tu vois. Parce qu'on parle de ciné, mais les livres, c'est un peu la même chose, tu vois, Mm, quand tu regardes. En mode, les livres de Jane Austen, où tu le vois, là, le, les personnages là qui, il y a de la passion interdite à l'époque et tout, t'es en mode, waouh, c'est beau, juste c'est quelques trucs, mais moi, j'aimerais trop vivre ça, mm, tu vois. Ou d'autres, maintenant, c'est très... Je pense qu'on devrait faire un épisode sur ça, sur le Smurt et les Young Adult Novels, maintenant, mhm. où il y a de plus en plus de... C'est hyper connu depuis la Fifty Shades, où tout le monde rêve de ça, tu vois, alors que personne en parlait avant, tu vois. Ouais, c'est vrai. De... Et je pense qu'on devrait faire... Je pense que ça marchera un épisode comme ça. On invitera Sarah en... Oui, c'est ce que j'allais te dire. On devrait inviter Sarah parce que je vais te dire que On fera nos classements de bouquins. c'est pas mon Voilà. punto Bon, fuerte, hein. toi d'audiobook. Ouais. Voilà. Mais tu vois, même ça, tu vois, ça fait penser en mode au final. Parce que dans la réalité, il y a plein de choses que je pense que tu n'accepterais pas quand. Alors que dans le film, il y en a, ils acceptent de. Ils disent, ah, ce personnage est incroyable, alors que ça a été la pire personne du monde, tu vois. Mm, c'est vrai. Et au final, le gars, c'est un gars incroyable, il avait juste des problèmes, mais au final. Ou inversement, tu vois, il y a plein de choses que... qui impactent, tu vois, Ouais. sans t'en rendre compte, tu vois. Et c'est Mm. un peu ça. Ouais, tu vois. Mais après, on peut le voir même avec des potes, tu vois, je pense. Pas dans le sens que moi, je sais que j'ai une pote à moi, quand elle a commencé à faire des dates, il y a pas longtemps. Mhm, Bah, en fait, tu sais, on parlait, vu qu'on était sur. C'est à cause d'elle, j'étais sur les applis et tout. mhm. Et qui me sort, ouais. Et là, elle me sort, bah, en plus, elle est toujours avec le gars actuellement. Ouais. Et, ils sont partis, lui, son premier date, bah, il lui a dit, viens, on va faire, je sais pas si je t'avais raconté, ils sont allés faire de la poterie. Ah, trop bien. Mais tu vois, C'est et là, j'ai dit, sympa. tu vois, moi, j'ai en mode, pourquoi j'ai pas des gars qui me proposent d'aller faire de la poterie, tu vois, au lieu d'aller boire un verre ou je sais pas, ou un autre truc, tu vois. Ouais. Bon, mais c'est aussi que les gars sont des flemmards. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, alors que tu vois, dans les films, etc., les Ouais. gars qui traînent ne sont pas flemmards. En parlant de ça, on va parler du film de Sydney Sweeney et Glenn Powell. Oh oui. En vrai, c'est trop bien comme... Je pense que c'est le premier film de rom-com que j'ai vu depuis longtemps, que j'ai vraiment aimé, tu vois, parce que ça faisait longtemps que je trouvais que les rom-coms, ça devenait un peu meh. Mhm. Là, je l'ai bien aimé. Ça a changé, je trouve. Ouais, exactement. Et dans leur premier date, en fait, euh, l- lui, il fait l'effort, tu vois. Tu vois vraiment qu'il essaye de la... Ça se voit qu'il essaye de la connaître. Mm. C'est pas seulement... Mais tu vois, même, désolée, je te coupe, mais même la première scène, si vous l'avez Oui, pas comment vu, il se... Ouais, si vous l'avez pas vu, de toute façon, c'est dans la bande-annonce, donc je ouais, spoil pas. Mais dès la première scène, ça arrive pas, ça. ouais, non, Les gens, ils s'en battent les couilles si ouais, tu as besoin d'aller au chiottes ou pas, en fait. ouais, c'est vrai.
Tu vois ce que je Ouais, veux dire? exactement, c'est ça. C'est ça, en fait. Depuis le moment qu'il décide de l'aider, c'est déjà un wow. Waouh, tu vois. Ouais, Mais oui, après, c'est le reste est incroyable, tu vois. Il ouais, est là, il suit et tout. Et même toute l'histoire, je trouve, franchement, c'est bien dynamisé, tu vois. ouais, exactement. Oui, oui. Et même, Mais il se t'as vu que retrouve. l'araignée, elle était en train de mordre. La quoi? L'araignée était en train de mordre Sydney Sweeney dans la scène. Oui, j'ai vu ça, j'étais en mode. Moi, j'aurais pété un Alors câble. qu'ils étaient en mode, oui, non, mais pas du tout, il le voit pas. Et elle, je vais mourir. Moi, j'aurais pété un câble avec le truc. Il se dit, regarde la scène, continue, on cut pas, continue. Mais ouais, mais ça m'a fait, franchement, ça m'a tué. Le Mm. coup, j'étais en mode, what the fuck. Mais ouais, tu vois. Mais c'est une bonne comédie parce que même si le départ est en mode pas réel, le reste peut l'être, tu vois. Ouais, c'est Tu vrai. vois, le reste peut l'être, tu vois. Bon, Mm. après, c'est sûr que tu as le côté comédie qui extrapole un peu, t'es obligé, tu vois. Ouais, que à chaque moment, ils vont être toujours ensemble. Ouais. L'univers Donc va voilà. toujours les faire se retrouver. Mais, Ouais. mais, et par exemple, j'ai aussi, c'était quel autre film que moi? Bon, comme tu as dit, le Notebook, c'est aussi le film qui te dit c'est ça l'amour, forever, tu vois, qui te dit Ouais. Ouais, tu vois. Ou même, c'était. Attends, je confonds toujours de Notebook. C'est celui où il y en a un qui perd la mémoire ou pas? perdre la mémoire de Notebook? Non, c'était Je pas sais pas. Notebook. Non, mais alors, c'est un autre film. Il a un film où le gars, c'est une- c'était pas une histoire vraie, mais entre-temps, il y a un gars qui l'a vraiment réalisé. En gros, lors d'un accident, sa femme perd la mémoire, je crois. Et en fait, lui, il se donne pour mission de la faire retomber amoureuse. C'est pas celui de Adam Sandler avec Drew Barrymore? Je sais pas. C'est Attends, un film que j'ai vu il y a longtemps. Et Adam. en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu un article où il reparlait de ce film en disant que ça c'est une histoire vraie. Il a vraiment un gars que sa femme a perdu la mémoire et qu'il avait fait retomber amoureux de lui. Attends, je sais pas comment elle s'appelle en français, mais en anglais, ça s'appelle 50 First Dates. Non tiene la mínima intención de comprometerse con ella. Ah non, c'est pas celle-là. Ah bah, Non, je je sais pense pas pas que de c'était quoi. un avec. Je crois que c'était avec un Ryan. Mais je me rappelle pas. Mais tu vois, Hum. et, Non, il y en a et plein de films que tu dis, ah, mais si quelqu'un ferait ça pour mm, moi. Ah. c'est pour ça que il y a je pense que il y a des séries espagnoles, tu vois, Mhm. qui sont plus réelles que ce qu'on peut. Elles sont moins. Je ne parle pas des telenovelas, hein, of Non, course. non, vas-y, parle de celle que tu veux parler. Non, non, mais je parle vraiment de séries comme j'avais vu, style Valeria, bah, même les machos alpha, tu vois. C'est un peu la réalité du quotidien que tu peux tomber, tu vois. Hum, T'as des C'est vraiment le quotidien de gens, tu vois, en mode ça perd l'emploi, ça se fait quitter, ça crée des nouvelles relations, au final, il y a des problèmes de fertilité, il y a des problèmes de... nanana. En gros, c'est plein de sujets d'actualité dans mhm. ce truc-là, qui sont plus réels. Donc, Mais en fait, je comprends que c'est intéressant de voir ça parce que on veut se voir. Alors, ça commence la partie philosophique du sujet. C'est bien de se voir dans les sujets ou voir les sujets sociaux dans les films et les séries, mais est-ce que aussi le média et les films et les séries, c'était pas aussi une partie pour échapper de notre quotidien? enfin, si, c'est sûr. Sinon, la science-fiction, elle n'existerait pas, tu vois. Ouais, et, L'imaginaire non plus. ouais, exactement. En fait, je pense que Et pour on te arrive à faire un rêver, moment. tu vois.
un peu pour... Oui, et après, je pense qu'au final, c'est un peu nous, en tant qu'être humain, de se dire que, en tant que personne, voilà, de se dire que les films, tout ce qui est télé, séries télé, films, etc., bah, c'est pas forcément la réalité. Mm, Donc, il faut juste se dire que bah, tu peux espérer longtemps, peut-être tu vas peut-être jamais trouver. J'espère que tu trouveras une personne aussi incroyable, mais parfois tu pourras peut-être ne pas trouver de trucs incroyables, d'être toujours dans le mal, de pas t'améliorer, etc., quoi. mm. Oui, aussi, c'est aussi important de ne... C'est la même chose que les réseaux sociaux, en fait, de ne pas comparer tout le temps tout. Parce que, en fait, la vie n'est jamais toujours seulement une partie de ce que tu vois. Bon. Parce que tu peux Oui. si tu compares, par exemple, on va dire, ta vie à Emily in Paris, par Emily in Paris, il va te montrer la vie de quelqu'un qui est richoule. Il va Mm. pas te montrer la vie de quelqu'un qui vit, je sais pas, dans une partie pas bien de Paris où, tu vois, il doit y avoir, je sais pas, un documentaire ou une autre chose dans le média qui va te montrer ça, tu vois. Mais c'est pas aussi montré dans le général parce que c'est pas si populaire et ça fait pas rêver. C'est clair. Mais ça existe, ou ça doit exister probablement. Oui, oui. Non, mais c'est sûr. Mais je pense que on a, on a quand même tout, malgré, en fait, le quotidien, tu vois, il est très parfois. Il manque parfois un peu de peps, de pétillant, tu vois, de fuego, on va dire. Et se dire que, tu vois, les scènes que tu vois sur les films et les séries, je comprends que, mais moi, on va pas mentir. Et je pense que toi aussi, tu aimerais bien les vivre, tu vois. Mm, Et parfois, c'est pas des trucs extrêmement loufoques, tu vois. Il y a des trucs tout bêtes que tu pourrais faire et que tu aimerais, tu vois. oui, T'aimerais qu'on te fasse, ou etc., tu vois. oui, oui. Des trucs à la con, mais oui. Oui, tu vois, pas en mode stalker derrière un poteau comme ça, Oh un, non, un arrête, hamster, ça tu on l'a vois. déjà fait. Mais, mais plutôt, tu vois, des trucs en mode, allez, go, on va aller, je sais pas, t'attendre, quelqu'un t'attend en bas de ton taf et go, dîner à un truc que t'étais pas au courant, blablabla, tu vois. Mm. Ou vas-y, j'ai préparé ta valise, on va en week-end, tu Oui, vois. d'être moins dans la quotidianité de la vie. Mm. Être plus impulsive et vivre moins Et dans... ouais, et tu vois, et ça, tu vois, tu disais tout à l'heure, les gars sont flemmards, et même il y a des meufs, je pense, et tout. Mais c'est le cinéma et tout, et les séries, c'est un nid à idées au final, Oui, de trucs de sortir du ton quotidien, tu vois. oui. Et tu peux juger et jauger la personne aussi de savoir ce qu'elle aime pas, tu vois. Mm, Et dire, oh, elle semble kiffer, je vais pas, c'est pas compliqué à faire, vas-y, je peux faire ça, tu vois. c'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. bon, c'est dur, par exemple, si tu adores, je sais pas, Alice au Pays des Merveilles, hein, Sydney, c'est sûr qu'on va pas te faire un trou dans un terrain pour après te faire un terrain de golf avec, avec des flamants roses, etc., tu vois. Ouais. Mais, je sais pas, aller dans un truc ou avec un labyrinthe. Bah, par exemple, comment ça s'appelle? Emily in Paris. Il y Hmm, avait le truc où on ne sait, c'était pas exactement le truc qu'on va aller demain, le House of Dreamers, mais hmm, ça se ressemblait beaucoup. C'était le truc avec les balles et les lumières et les hmm. trucs immersifs. C'était un truc qui se ressemblait beaucoup et j'avais dit, ah, c'est sympa, ça a l'air cool. Voilà. Et c'est pour ça que j'avais dit, bah, je veux y aller. Et ben, on va y aller. Tu vois? Donc, au final, ça te crée des attentes. Oui, mais en fait, ça te crée des attentes, mais aussi il faut apprendre à ne apprendre à que c'est un film et que c'est pas la vie n'est pas comme ça et Hmm, aussi que ta vie c'est à toi de la créer, tu vois.
Alors, Ouais. Néanmoins, néanmoins, mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a quand même aussi, après, ça à toi aussi de le demander, je pense, mais il y a des trucs que tu aimerais quand même que ça arrive, tu vois, sans que tu aies besoin de dire, tu sais, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, etc., tu vois. c'est hyper difficile, hein. Franchement, en fait, comment dire? C'est pas Hmm. hyper difficile, hein. Moi, je pense que c'est juste une question de volonté, hein. Non, 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 oui, c'est une question de volonté, mais le souci, on va dire, ça dépend beaucoup de la personne et des personnalités. Par exemple, je sais que mon cher Julien a une personnalité qui n'est pas très extrovertie. Alors, il y a des choses que pour lui, c'est très difficile de faire. Il va le faire, mais ça va prendre beaucoup de temps pour se préparer mentalement, tu vois. Et il va pas le faire souvent parce que ça lui prend beaucoup d'énergie et ça lui prend beaucoup Vraiment, ça, c'est difficile pour lui. Ouais, mais il le fait quand même. Oui, oui, il va le faire, Non, mais mais je dis pas que c'est la quantité qui vaut, oui, mais oui, mais c'est pour ça que je dis, en fait, il faut apprendre à manage your expectations, tu oui, vois. Et aussi, il faut apprendre que c'est toi qui fais ta vie. Toi, oui, tu apprends à de qui tu veux et tu peux, comment dire, tu sais de qui tu peux euh, recevoir des choses, qui va te donner certaines choses que tu peux avoir et qui va pas jamais te donner ce que tu voudrais parce que tu vas être toujours déceptionné de cette personne. En fait, oui, tu vois, il y a des gens qui vont toujours te déceptionner. Et oui. il y a des gens que, même famille, qui vont toujours te déceptionner. Et vaut mieux arrêter d'attendre des choses d'eux, tu vois. Parce que c'est ça aussi, des fois, dans les films et des séries, tu vois des familles parfaites, les anniversaires parfaits, les trucs parfaits, les Noëls Ouais. parfaits. Et en fait, je suis désolée, mais des fois, les Noëls, c'est les trucs le plus chaotiques et tristes du monde, que vaut mieux ne pas y penser, tu vois. Alors, c'est pour ça que je dis, des fois, vaut mieux, toi, manage tes expectations. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour améliorer la chose? Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que ton Noël, ou c'est pas que je parle de parce que je connais la Maman. situation. Oups. Non, mais en fait, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que tu puisses vivre un beau moment, tu vois? Et après, à qui tu peux demander les choses, tu vois? Et Mm. à quel moment tu peux demander les choses et comment tu peux demander les choses, tu vois? Pour Ouais, je vois. comprendre la situation. Parce que si tu dis: «Ah non, moi j'adore les fleurs et tu dois m'acheter des fleurs tous les jours», Non, ça doit être un truc de la personne. ouais, exactement. Mais tu vois, c'est hyper touchy comme truc. Mmh, En fait, toute notre vie, c'est un truc d'équilibre. exactement. Ah là là, c'est terrible quand même. Mmh. Mais ouais, mais Et ça. alors, c'est quoi votre expectative de la vie par rapport au film? Racontez-nous sur les commentaires. Et toi, si tu disais une seule, toi, Hein? quelle serait ton expectative de la... Quel est ton exemple à toi, à part le fait que tu es une... Je croyais que tu étais dans une série. Parce qu'il y a un truc que le fait que tu as vu dans les films, une série, etc., et que tu aurais vraiment envie de vivre. Tu aurais eu envie de le vivre, tu l'as vécu, ou etc. Que quand j'aurai 26 ans, j'aurai déjà une maison et 3 enfants. Ok. True. Je vois. Ouais, ouais. Tu sais, la T'as... maison avec le balançoire devant la maison. Les 3 enfants Oui. qui descendent, manger le petit déjeuner. Voilà. Non, mais je vois. Non, mais en fait, oui. C'est carrément la même chose. En fait, que c'était simple, tu vois. Moi, c'est comme moi, je me voyais à 18 ans. Je dis pas, mais en mode
avoir mon appartement, 20, 25, en gros, avoir un taf, avoir déjà acheté un truc, avoir limite fait le tour du monde. Je dis pas que c'est faisable et être déjà, ouais, comme toi, mariée, avoir des gosses et tout. Mm. Et en fait, c'est. Mais je dirais aussi que euh, les séries, les tout, me faisaient dire que la vie était simple, tu vois, à gérer. En mode l'amour, c'était simple à trouver, ce serait toujours positif, tu vois, d'une certaine manière. Qui a, que tu serais toujours positif. Et je trouve que c'est Euh, dur d'être toujours positif, tu vois. mm. Mais sinon, dites-nous en commentaire. Les vôtres? Les Est-ce que vôtres? vous pensez que finalement, comme dans Retour vers le futur, on serait dans des voitures volantes en l'an 2000, voilà, ou autre chose, je sais pas, que votre mari vous aurait fait la Le petit demande, déjeuner tous les matins. ou votre deux, il vous aurait envoyé en voyage secret, voilà, je sais pas. Non, mais franchement, les films, ça fait rêver. Mais c'est clair. Mais voilà, on espère que cet épisode vous a plu. Oui, on espère que vous avez passé un bon moment. Euh, on vous dit de n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram à Mamacitas del Chisme, sur Spotify et YouTube à Las Mamacitas del Chisme. Et n'oubliez pas de liker. Et Subscribe pour avoir une petite notification. ah Euh, oui, la petite clocher, parce que je ne sais pas si vous savez, mais des fois, on disparaît. On fait... c'est comme dans un film, nous sommes des illusions. Tu me vois? Nous Tu me sommes vois des plus. AI. Alors, on ne vous l'a pas dit, on est des AI. On essaye d'arrondir nos fins de mois pour payer à ChatGPT. Voilà, c'est ça. Voilà, des fois on disparaît et des fois vous ne me voyez plus. Non, c'est pas vrai. Mais en fait, oui. Alors, comme ça, vous aurez une notification quand on publie. Voilà, alors n'oubliez pas de mettre all. Comme ça, vous avez toutes les notifications quand on publie. Et voilà. Et n'oubliez Mm. pas de mettre votre commentaire de votre ce que vous pensez ce que vous aurez pensé de la vie. Ouais. Donc, on vous envoie plein de besitos sur, sur la nariz. La nariz. Voilà. Et on see you next time. See Hein? you next time. Bye. Bye. Soon. Chisme, 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 chisme.